Droit, ressources naturelles et développement de la RDC, c'est sous ce thème que la revue juridique Doc et Juris a organisé sa deuxième journée scientifique. La RDC possède plusieurs ressources naturelles, mais sa population demeure pauvre. Les ressources naturelles échouent à servir la population congolaise, abordant les perspectives de la politique gouvernementale en matière de la gestion des ressources naturelles et développement des espaces physiques. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, est revenu sur le plan national de l'aménagement du territoire. De la politique nationale de l'aménagement du territoire, qui est un des outils extrêmement importants, qui a été adopté au Conseil des ministres du 3 juillet 2020. Le deuxième outil, c'était la loi. Comme je dis, les décrets il était complètement obsolète. Et notre pays, disons le gouvernement de la République, comme vous le savez, lorsqu'une initiative législative provient du gouvernement, on l'appelle projet. Et lorsqu'il émane de ceux à qui la Constitution décerne ce rôle de légiférer, qui est le Parlement, il s'agit de la proposition de loi. Et donc, un projet de loi a été initié. Un troisième outil extrêmement important dans le cadre de la réforme, c'est ce qu'on appelle les schémas nationaux d'aménagement du territoire. Vous constatez aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Nous devons disposer d'un outil qui répartit les activités humaines sur l'ensemble du territoire. Après ce schéma national d'aménagement du territoire, nous devons disposer, parce que le schéma national concerne sur le plan national, comme le mot le dit, mais il nous faut aussi disposer de ce qu'on appelle les guides méthodologiques, qui vont permettre que nous puissions doter le pays des plans provinciaux. La ville de province de Kinshasa, on dispose déjà de ce qu'on appelle SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de la ville de province de Kinshasa, et des schémas locaux, parce que chaque province a ses particularités. On ne peut pas uniformiser, du moins au niveau des standards, la répartition de la gestion de l'espace physique pour éviter, comme je dis, les conflits fonciers, les conflits des titres et les superpositions de titres, mais en intégrant les réalités de chaque coin, de chaque ETD, donc de chaque entité territoriale décentralisée. Pour Maître Bia Bouetoussiwa, directeur exécutif de la revue Doc et Juris, qui intervenait sur le contentieux du droit des ressources naturelles en République démocratique du Congo, ce thème a son pesant d'or. Chaque secteur de la vie nationale doit contribuer à ce que nos ressources puissent... Le droit aussi, évidemment. Donc il faut réfléchir pour voir si l'état de notre droit favorise réellement une meilleure adéquation entre les ressources que nous avons et la richesse que nous devons en tirer. D'abord, c'est un terreau de recherche, un terrain de confrontation d'idées. Et donc forcément, on va, en sortant d'ici, avoir les idées plus claires sur ces matières et évidemment faire des propositions qui peuvent être prises en compte dans les réformes à venir. Les circonstances ont permis que nous puissions avoir le ministre de l'Aménagement du Territoire qui a accepté de parrainer la manifestation, la participation du ministre du Numérique également. Donc cette implication des autorités nous encourage à penser que les réflexions que nous avons ici pourraient avoir un écho favorable auprès des dirigeants. À la même occasion, la première édition du prix scientifique Prof Gaston Kabwe Tété a été décernée aux lauréats retenus par le jury en raison de la qualité des articles scientifiques qu'ils ont rédigés. Le prix a été remporté par Bafwa Katombe, étudiant à l'université officielle de Bukavu.